Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Game Dev Coder. Donc on va reprendre l'exercice qui était demandé. Donc je rappelle l'exercice qui était demandé sur la dernière vidéo. Donc on devait, enfin vous deviez, et on va voir comment faire tout ça. Refaire le même exercice que la vidéo juste avant, qui était donc d'afficher, enfin de créer une fonte de 4 x 7 pixels, donc avec des couleurs, et adapter donc du coup les macros mDisplay hexadécimal A et mDisplay hexadécimal HL pour afficher dans un premier temps le registre A et dans un deuxième temps le registre HL à l'écran. Sur la vidéo précédente, on a dit qu'on allait également voir pour la simplification de la multiplication, puisqu'on avait vu qu'il y avait des doublons dans le calcul ici. Euh, j'ai déjà corrigé. Bon, c'est pas grave. Donc je vais vous montrer comment on peut en effet simplifier les choses, puisqu'en effet il y a des doublons dans le set nibble haut et set nibble bas. Puisqu'on répète tout simplement la multiplication. Et on devait également supprimer tout ce qui est chiffre magique. Le 6 qui est un chiffre magique et le C0 qui est un chiffre magique également. Donc, pour la création de la fonte, alors attendez, hop, et puisque là, du coup, je vais afficher la fonte. Bon, ça, normalement, c'est pas un problème. Vous savez créer la palette dans Panette. Donc, vous faites une fonte, on avait dit, de 4 x 7. Oui, j'ai dit 4 x 7 ou 5 x 7. Non, de 4 x 7, ouais, c'est ça. De 4 x 7, bon, bah voilà, ça, vous devez maintenant maîtriser. C'est un minimum. D'accord? Et ensuite, du coup, vous devez la compiler. Donc pour pouvoir faire la compilation, il vous faut recréer donc un fichier batch, tout simplement. Donc on va dans GFX, ici. Vous voyez, j'ai créé donc un autre fichier batch noté ikafont, d'accord. Et dans ikafont, eh ben, j'ai remis mes éléments, c'est-à-dire que ma fonte, le nom de sortie, ben, il sera dans le fichier bin ikafont.bin, d'accord, en mode 0. Je veux du 4 x 7, 4 pixels sur 7. Là, le dump, ben, pour l'instant, on n'en veut pas, je ne le fais pas. Je veux faire une extraction de 37 caractères, d'accord. Et dans mon fichier image, le premier pixel commence à l'emplacement 1.6. Donc c'est du color, CPC color, pas d'alpha. Et le fichier source, c'est font.png. D'accord. Bon, ça c'est, on rechange les noms ici des fichiers, puis on exécute. Et donc on a ici créé notre fonte ikafont. D'accord. Ensuite, donc du coup, une fois que la fonte est créée, on peut donc tout simplement aller l'insérer dans, au niveau, enfin, on va l'insérer ici, voilà. Donc moi, vous voyez ici que je l'aligne à 256, donc je ne connais pas sa valeur d'adresse. Voilà, je laisse le compilateur faire l'alignement. Donc l'instruction pour que le compilateur fasse l'alignement par lui-même, c'est aligne 256. Je sais juste que ici j'ai un OR 3000, donc il va l'aligner donc après 3000. Bon là il est clair que ça doit être du 3200. Il y a 370 octets là à 3000, donc 370 octets en hexadécimal. Bon voilà. Donc le prochain, ça va être à mon avis 3100 ou 3200. 370, on est super à 260, 255, donc ça fera du 31 et des boîtes, donc ça sera 3200.
voyez, comme ça, vous pouvez déjà, quand vous avez une référence ici, à peu près savoir, hein, 3200, mais combien? Bon, mais bon, à mon avis, ça ne sera pas 3200 combien, ça sera 3200, puisque je veux que le registre L, hein, alignement sur 256, soit égal à zéro. D'accord? Donc, alors, moi, j'ai recréé ici un fichier macronfont 4x7.inc. Hein, dans le cadre de cet exemple. Mais nous, c'est pas ce qu'on va faire. On va reprendre, hein, puisque vous allez voir que ici, je vais vous expliquer plein de choses de comment on peut donc réduire, faire des organigrammes, etc. Donc ici, j'ai mis un include EQ6 qui reprend ici tout simplement les constantes système, hein, que nous avons déjà vues. Et je vous invite également à faire ce qu'on appelle une map, hein, tout simplement de la mémoire, qui pourra être utile, hein, quand vous savez où sont implantés les éléments. Bon, c'est toujours utile, hein, pour vérifier s'il y a encore de la place mémoire ou des choses comme ça, hein. Faut gratter des octets, comme on dit, hein, d'accord? Voilà, donc je charge ensuite ma mini fonte. Alors, je pars ici, hop, je suis là. Donc je charge bien évidemment. Alors ici, il n'y a rien qui changé, à part ici, j'ai remis, hein, tout simplement les informations concernant la pile et le désactivation des interruptions. Et le détournement, hein, tout simplement de mettre l'interruption 38, on l'a désactivé, hein, tout simplement. Bon, ça on l'avait déjà vu, mais je l'ai remis puisqu'on va devoir le revoir un peu plus tard. La configuration du gateway, la configuration de la fonte, d'accord, et on fait notre rendu. Alors, première chose à faire, c'est, on avait dit qu'on allait supprimer tout ce qui était euh, les chiffres magiques. Donc, du coup, tout en haut de mon fichier, bah, j'ai rajouté un AND of x HL et un VRAM IG. D'accord, donc on va savoir que c'est l'adresse de la VRAM est haute et que là, c'est pour calculer la fin de l'affichage d'hexadécimal HL. Bon, mieux que rien. Pour l'instant, on le fait comme ça. D'accord? Alors, pour pouvoir afficher donc notre nouvelle fonte, qu'est-ce que nous avons besoin de modifier? Ben, on a besoin déjà de modifier ici le 5 par 7, puisque on souhaite, mettons, afficher 7 lignes de 2 octets. Le reste n'étant pas changé. D'accord? Ça, c'est pas très compliqué à comprendre, hein, tout simplement. On a une police qui est plus haute, hein, de lignes, donc on modifie ici. Là ici, j'ai apporté une modification où j'ai mis dans le neige charval le LDD veramig, d'accord? Donc du coup, je sais que dans D, je mets la mémoire haute de la VRAM. La VRAM étant la base, l'adresse de base de notre vidéo, donc c'est du C0. D'accord? Bon, le char ne change rien du tout. Alors le set nibbles O, ben, ne changera pas, hein, puisqu'on calcule toujours le nibble O. Pour l'instant, on verra par la suite, hein, comment on fera. Alors, on l'avait fait comme ça, hein, donc pour l'instant, je laisse comme ça. Le nibbles bas, le set nibbles low, ben, ça ne change pas. Et vous voyez, enfin si ça change, puisque j'ai supprimé la multiplication ici. Vous voyez, il y avait la multiplication, j'ai supprimé la multiplication, j'en ai fait une macro. D'accord? Donc là, j'ai fait la macro qui calcule sur 10. Bon, on peut faire la macro qui calcule sur 14, hein. On va la voir juste après dans l'autre fichier, comment on le fait. Alors, il y a deux façons de faire, hein. On peut calculer 2, 4 plus A multiplié par 2. Ça fait ou alors on fait 8, enfin 2, 4, 8 moins 1. Hein, 2, 4, 8 fois A moins 1A et fois 2. Hein. Bon, je vais vous montrer tout ça.
La macro donc display hexadécimal A, ici bah, j'ai complété, vous voyez, euh, j'ai complété le cartouche, je dirais, de cette fonction pour expliquer ben, ce que fait cette fonction et notamment les contraintes et le contrat des macros utilisés. Quand j'appelle les contrats, c'est-à-dire que font les macros utilisés pour pouvoir comprendre du coup ce que fait tout simplement la macro. Par exemple, la macro m-veram, comme elle est là, elle avance le curseur de la VRAM d'un caractère, donc on a D qui est donc à l'adresse haute de la VRAM, c'est 0, et on avance E de 2. Voilà, d'accord? Alors vous voyez ici déjà, rien que quand on affiche tout simplement la vision sur ce que fait les macros, ben, on se rend compte que ces deux macros-ci font la même chose. Vous voyez? Ils font la même chose. C'est-à-dire qu'ils prennent une valeur de A et ils vont mettre tout simplement le, dans la partie du carter bas, hein, dans le lit de else bas, la valeur de A. Donc ça, comme les deux font la même chose, il faut le voir ça. Il faut comprendre que ça, c'est les deux fonctions font la même chose. Donc il y a quelque chose à pouvoir simplifier, hein, je dirais. D'accord? Bon, bah ça, je vais pas leur expliquer, hein. Donc on met A, on charge A. Ici, donc du coup, on va charger le nibbles A. D'accord? Alors, c'est ici que la modification va être opérée, c'est-à-dire que là maintenant, c'est plus dans le set nibbles qu'on va donc calculer l'offset du caractère de la fonte qu'on doit afficher, mais dans le display char. D'accord? On va multiplier donc A par 10 et mettre le résultat dans L, puisque L est le registre d'offset pour avoir le caractère qu'on souhaite afficher. Et ensuite, on lance le display char. D'accord? Donc là, bien évidemment, nous, on n'aura plus le multiplication à 10, mais le multiplication à fois 14, ce qui est logique, puisqu'on va afficher tout simplement par 14, hein, on doit décaler la fonte, l'index, l'offset de la fonte, c'est tous les 14. D'accord? Et puis là, ben, ça ne change pas, hein, c'est le même principe qu'on a vu dans la vidéo précédente. Pour le MDisplayX HL, eh ben, il n'y a absolument rien qui change. Il n'y a rien qui change. D'accord? Donc là, vous voyez, on a donc fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire sur la vidéo précédente, hein, c'est-à-dire qu'on a supprimé enfin, on a supprimé. On a revu tout simplement pour tout ce qui est chiffres magiques, là, hein, d'accord? Donc on les a mis maintenant tout en haut dans des variables plus explicites. Bon, s'il faut encore changer, on changera, mais au moins vous savez comment il faut faire. Et on a donc simplifié donc notre multiplication. Alors, on a simplifié la multiplication puisqu'on avait une multiplication qui était là et là. Je rappelle qu'une macro fait une copie de code là où elle est insérée. Donc on avait deux fois tout ce bloc-là qui était inséré, hein. Donc quand on faisait le set, quand on faisait M7 nibbles low, il affichait donc OF plus ben, tout ce qu'il y a là. Et quand on faisait M7 nibble ig, il faisait ben, tout ça plus tout ce qu'il y avait ici, qui était collé dans le code, hein. Donc ça veut dire que c'était en doublon. D'accord? Et quand c'est en doublon, c'est pas bon. Et donc du coup, on a revu tout simplement cela en mettant la multiplication qui est là. Donc du coup, il n'y a que la multiplication qui se fait ici. C'est-à-dire que les 5 octets et 20 sont les 20 cycles se sont ici, hein. Le code va s'afficher, il va s'insérer ici.
Du coup, il est inséré qu'une seule fois. Et sa fonction se fait dans DisplayChar. En insérant ici comme ça, et en voyant tout simplement ces aspects techniques, je dirais, ça nous permet de simplifier nos fonctions. C'est-à-dire que là, maintenant, on sait qu'on n'a plus besoin dans le set nibble haut et bas de mettre la multiplication. On la fait plus tard, ce qui réduit d'autant le code. D'accord? Bon, maintenant, je vais vous montrer. Ça, c'était l'exercice que vous deviez faire, hein, tout simplement. C'est-à-dire juste changer, faire une macro, hein, tout simplement. Une macro qui va multiplier. Alors, si vous avez fait la macro mul à 14 et que vous avez mis laissé mul ici 14 ou mul ici 14, c'était pas grave, hein, c'est bon, hein. Là, il fallait pas obligé de changer ça ici, le 5 à 7, et de multiplier par 14. Voilà. Il n'y a que ça à faire pour que ensuite notre macro soit affiché et bien évidemment de l'insérer dans le code, d'insérer la, la nouvelle font dans le code et puis de l'initialiser avec notre fonction initFont. Bon, allez, maintenant on va aller un peu plus loin. Alors j'ai ici la repris, on va aller un peu plus loin et on va voir qu'on peut encore améliorer les choses. Donc là ici vous voyez la fin de mon fichier ici, d'affichage d'hexadécimal est maintenant 8, il n'est plus 6. D'accord? Alors on va vous expliquer ça pourquoi. Donc ça ne change pas. Le display char, j'ai mis mon 7, puisque je veux afficher cette ligne de 2 caractères. Et ici, vous voyez, plus logique, quand j'ai affiché mon caractère, je dis au système, hein, tout simplement, une fois que tu m'as affiché mon caractère, tu me mets tout simplement la mémoire VRAM, tu positionnes la mémoire VRAM à la position suivante. C'est pour ça que ici, maintenant, on est à 8. Parce que quand il va afficher le dernier libels, hein, il va quand même avancer encore de 2 octets. Donc maintenant, on a 4 fois 2, 8. Retenez, hein. Donc là, on est bien sur 4 caractères, 2 octets par caractère de large, donc ça nous fait 8. Alors, ça, donc du coup, ça ne change pas. Bon, ça, c'était pour afficher toute la fonte, donc ça ne change pas. Là, le set nibbles, vous voyez, j'ai fait un changement. J'ai fait un changement, disons, je peux très aussi bien faire d'abord la division par, faire un décalage de 4 bits sur la droite, et ensuite faire un AND 0F. Ça revient au même. Si je fais ça ici, si j'ai mon registre en hexadécimal AF, que je divise donc par 16, ouais, j'ai divisé par 16 à 10 heures. On reprend. J'ai mon registre AF en hexadécimal. Donc en décimale, ça me fait 175. Je divise par 16. Vous voyez que j'ai ma valeur A ici. Alors je me pose même la question si je dois mettre le AND 0F, pour vous dire, hein. Bon, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'également la macro setable holo
a également un AND 0F. Donc on voit bien que ici, on a deux fois le AND jazz 0F. Donc du coup, on va pouvoir simplifier. On voit ici que le calcul tout simplement du nibble haut se fait par 4 décalages à droite, par rotation. Et ici, on fait un AND 0F pour le 7 nibble low. Donc ça, on va pouvoir directement mettre ceci dans notre code et replacer l'instruction AND 0F. C'est ce qu'on va faire, hein. D'accord? La multiplication par 14, ben, je mets A dans L. Donc j'ai une fois A. Donc là j'ai 2A, 4A, 8A. Je supprime L qui est une fois A, donc j'ai du 7A. Et je fais 7 plus 7, donc ça fait du 14A. C'est pas plus compliqué. D'accord? Il ne faut pas se prendre la tête, on fait au plus simple. Une autre façon de faire, ça aurait été de faire LDL, virgule A. On multiplie par 2. On multiplie par 2, ça fait 4. 14, on multiplie par 2, ça fait 6. Hein, donc 2, non, c'est faire, non. On aurait fait donc additionné par 2, ça faisait 4. On ajoutait L, ça faisait 4. 2, 4, ça faisait 5. Ouais. Bon, on va rester comme ça. Puisque si on fait 7, 7 fois 2, ça faisait 2, 4. Et après, il fallait rajouter 3 fois L, ADDL, 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 et multiplier par 2. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus long. Donc, autant faire comme j'ai fait ici. Et c'est plus simple. Alors, ici, le mDisplayEx elle ne va plus que utiliser le mDisplayChar. Pourquoi? Parce que ici, mettons le M7 Nibble Rig, on va venir l'implanter directement ici. C'est-à-dire, on va directement ici implanter les quatre décalages sur le registre 1. On va coller donc A donc toujours sur cette adresse ici, hein. D'accord? On va décaler 4 fois. On va aller donc à l'affichage de display char. Donc ici, ben, comme on a A, on va lui mettre tout simplement, on va l'isoler le poids faible. On va multiplier A par 14 pour avoir le décalage qu'on va mettre dans L. Et on va lancer notre display char. Pas plus compliqué que ça. Et ici, on va toujours faire notre vérification, voir si on a utilisé on a fait deux passages, hein, tout simplement, ça ne change pas. Si on a fait qu'un seul passage, donc on a affiché déjà ici le premier nibbles. Ici, je saute au prochain nibbles. Vous voyez que du coup ici, le headset nibble slow, j'en ai plus besoin, il faisait le hand 0f que j'ai juste en dessous. Et le mnes char veram, ben, il est fait dans mDisplayChar. Donc ça s'élimine. Ça ici, ben, je vais laisser un commentaire pour dire qu'on sait ce que ça fait, pourquoi c'est là. Voilà. Il fait le 7 nibble O de A. D'accord. Voilà. Donc du coup, vous voyez qu'on a réduit euh, notre fonction d'affichage du registre A encore. D'accord? Et du coup, notre display hexadécimal HL, hein, eh ben, va simplifier également. Puisque ici, du coup, on n'a plus besoin de lui, puisque lui, il est dans mDisplayA. D'accord? Donc, on va mettre dans A L,
on va le restaurer ici, on va le remettre, on va l'implanter ici. On va faire ça, on va afficher. On va calculer maintenant si on est en notre on-off x hexadécimal HL, c'est-à-dire si on est arrivé à 8. Si on est arrivé à 8. Si c'est le cas, je quitte. Si c'est pas le cas, je rebook à mon restore lobut. Mais mon restore lobut, il n'y a plus que le LDA, virgule quelque chose. Vous voyez que ça se réduit à peau de chagrin, hein, à quelques instructions. Et on a terminé. D'accord? Le M7 nibbles low, le M7 nibbles bas, low, ces deux macros-là vont disparaître de ce fichier, puisqu'on n'en a plus besoin. On constate tout simplement, dans le cadre de notre développement, c'est des fonctions qu'on pourrait réutiliser. Donc on va les mettre dans un fichier que je vais peut-être appeler outils, utile, ou nibbles, je sais pas encore. Mais ces deux ici macros n'ont plus rien à faire dans mon fichier amfont 4x7 pour afficher ma fonte en 4x7. D'accord? Donc vous voyez comment on fait pour réduire et pour arriver tout simplement à construire ben, une macro qui soit rapide, qui n'ait pas de colle, qui n'ait pas de gestion de pile. Voilà. Voilà. Alors, attention, là vous voyez j'ai marqué que cette macro est non réentrante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je suis dans une interruption, je ne pourrais pas utiliser ça. Puisque comme le code va sauter dans l'interruption, hein, puisque souvenez-vous, hein, l'interruption IM1 se fait tous les 3 centièmes de seconde. 1 sur 300 secondes. 1 3 centièmes seconde. Donc c'est pas réentrant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser dans une interruption. Bon, pas grave, puisque là on ne l'utilise pas dans une interruption. On n'en a pas besoin dans une interruption. D'accord? Donc je pense que c'est plus clair pour vous, hein. Et avant d'entamer vraiment le gros de la suite, d'accord, je vais vous montrer autre chose. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle des diagrammes fonctionnels. C'est-à-dire, c'est quoi ça, un diagramme fonctionnel? Un diagramme fonctionnel reprend tout simplement le code en expliquant ce que fait le code, hein. Donc on a le point d'entrée là, dans la fonction mDisplay hexadécimal A. On rentre A, on sauvegarde A, hein, dans le display lobby nibble. On vient faire l'extraction du nibble O en faisant A avec un décalage à droite de 4 bits. D'accord? On vient faire le masquage de A pour isoler le nibble du coup bas, hein, puisque ici on a décalé. Donc comme on a décalé à droite de 4, donc du coup la valeur que nous on souhaite c'est le nibble bas. On calcule l'offset de la fonte. Donc on va faire A est égal à l'indice de caractère, hein, donc si c'est le caractère EF, c'est-à-dire 15, qu'on va multiplier par 14, d'accord, par la macro multi A14, d'accord. Et ensuite on va construire l'adresse de on va construire l'adresse de la fonte. On sait que L c'est l'offset, donc A ça va aller dans L, et H c'est la base de la fonte. Donc on aura HL qui sera la fonte plus l'offset. Et l'offset, on l'a calculé ici. On sait qu'on l'a calculé dans A. D'accord? Et puis on affiche par la macro mDisplayChar un caractère. D'accord? Et le mDisplayChar, il lit la fonte VHL et avance la VRAM d'un caractère. On
On a ici, pareil, un flag d'auto-modification qu'on avait mis, qu'on n'a pas encore fait la modification, hein, qui est à 1. On décrémente A, on vérifie, on remet donc l'auto-modification à 0, et ensuite on fait une vérification. Ça, c'est le jump sinon 0. D'accord? Donc s'il est à 0, jump si 0. Je sais plus comment on l'avait fait. Merde, je sais plus. Alors, on va regarder de nouveau. C'était jump si 0 ou jump 0, je sais plus. Alors, jump si 0, voilà. Donc, s'il est à 0, on continue. S'il n'est pas à 0, donc s'il est à 0, je restaure donc L dans A, LDL, A, ce que le code fait, hein, il va sauter à l'instruction, il va sauter display low nibble, donc il va sauter ici à l'auto-modification. Il restaure donc LDA sa valeur. On refait notre masque de saisie, puisque ici on refait ici le AND 0F. D'accord? On calcule F7, multiplication à 14 et A dans L, et on affiche le caractère. Et on quitte. Voilà ce que fait notre fonction mDisplay hexadécimal A, hein, dans ce schéma fonctionnel, ce qu'on appelle un algorithme fonctionnel. En disant l'algorithme, ben, vous savez, hein, tout simplement ce que fait enfin, un organigramme fonctionnel, hein. Vous savez ce que fait le code. Pareil pour le mDisplayHL, hein, donc on va rentrer dans HL une valeur entre 0 et FFFF. On va sauvegarder l'octébat. Là, il met l'octébat, mais au fait, c'est le L, hein, ouais, l'octébat, ouais. Du coup, il redivise en deux. On a l'octet haut et l'octet bas. Donc, on va, oui, sauvegarder l'octet bas. D'accord? Qu'on va mettre en restore low byte plus 1. D'accord? On va préparer le premier affichage. Donc, on va mettre H dans A. On va afficher bah, l'octet courant par le mDisplay A qui affiche donc deux caractères. Donc, il va faire E égale E plus 4. On teste si on est à la fin, donc si A égale E, hein, par la comparaison avec AND of hexadécimal HL. Si oui, c'est-à-dire que si A est égal à E, enfin si A égale à E, donc A égale la valeur de E et que on compare et que la comparaison est égale à 0, ben on va quitter, hein. Sinon, eh ben on va restaurer l'octet bas et on va réafficher notre caractère. D'accord? Donc vous voyez que on a vraiment dégrossi, je dirais, notre façon de créer nos macros. Bon, je rappelle l'objectif, hein. L'objectif, c'est de créer tout simplement euh, une macro qui va pouvoir nous afficher, enfin, d'afficher deux macros. Une macro qui va nous afficher donc le registre A et une macro qui va nous enregistrer le registre HL, mais avec n'importe quelle fonte, hein, n'importe quelle fonte, c'est-à-dire n'importe quelle taille de fonte. Donc on a vu, bah, pour que on puisse basculer de la fonte mini-fonte à la fonte qui était de 4x5 à la fonte 4x7, qu'on devait bah, modifier ici, non pas ici, non ça c'est pas ici,
On devait modifier ici le 5 par 7. Donc on voit qu'on doit modifier ici le nombre de lignes. D'accord? Ça ne change pas, ça change pas, ça change plus puisque ça disparaît. Et qu'on doit créer une fonction de multiplication. On va créer une fonction de multiplication correspondant au nombre de lignes fois 2. Voilà. Alors, bon. Donc on va s'attaquer au premier gros problème, c'est la multiplication ici. C'est-à-dire que moi ce que je voudrais c'est une macro qui va automatiquement calculer ou autogénérer plutôt le code comme nous avons ici. C'est-à-dire si je lui passe la valeur à la macro, je lui passe l'argument ici, 4, je sais pas, ouais, multiplie A espace 14, bah, il va m'afficher ça. Ou quelque chose, pas forcément exactement ça, mais quelque chose qui va me faire A fois 14. Si je mets la même chose sans modifier la macro, multiplie underscore A par 12, bah, il va me sortir le code pour multiplier A par 12. Voilà. Donc ça sera votre prochain exercice. Prochain exercice, ça sera celui-ci. Hein. Donc, prochain exercice. Donc, ça, on l'a fait. Alors, tout ça, on l'a fait ici. Donc, prochain exercice, ça sera de créer une macro qu'on appellera mul A, qui prendra un paramètre qu'on appellera K, qui sera une constante. Oh, mul A comme ça fait moche. Hein. Donc on va mettre mul underscore A. Hein, et c'est une macro, donc on a un M. Voilà. Et ici c'est un K. Hein, qui fera. Donc voilà. Son rôle, ça sera de faire bah, K fois A, ou A fois K. Donc on aura A égale A fois K. Voilà. Vous savez comment on entre un paramètre dans une macro. Hein, donc ça, on l'a vu ici, hein, je rappelle, hein, quand même. Voilà. On passe des paramètres à une macro, donc là, on en a deux. Hein, donc on met les paramètres avec des virgules. Donc là, si on en a qu'un, ben, on met juste le cas ici. Hein, d'accord. Et ensuite, on doit mettre entre accolades le paramètre hein, pour récupérer sa valeur. Et ce que vous devez donc vous faire, ce que vous êtes censé essayer de réaliser, d'accord, c'est cette fameuse macro. Comme ça, si on arrive à créer cette macro, on va déjà ne plus avoir besoin de chaque fois recréer une macro multiplication A par 14, A par 16, A par 17, A par 18. On pourra directement lui mettre M mul A 14. Hein. Donc moi je veux dans mon fichier ici, plus avoir, alors il est où? Ici,
je vais pouvoir rentrer quelque chose du style, point virgule, donc macro, mul, voilà, c'est le macro, mul, ah, je la vois, oui, ouais, mul A, 14. Cette macro va faire la multiplication de A par 14 et retourner dans A. Une seule macro. Et dans mon autre fichier, si vous préférez, hein, sur ma fonte 4x5, là, là ici, bah, je voudrais que je puisse faire, voilà, mula x 10. D'accord? La même macro. Si je fais mula x 10, il va me retourner A x 10, que je mettrai dans L. D'accord? Et si je fais ici mul A14, la même macro, elle va me générer le code, elle va me générer, hein, c'est important le terme générer, le code pour faire un calcul sur A x 14. Alors, ne cherchez pas tout de suite à, je dirais, optimiser. Cherchez juste à savoir comment vous pouvez faire ça. Comment vous pouvez, avec les connaissances que vous avez, hein, aujourd'hui, créer une macro qui pourrait faire ça. A fois K. C'est CM2, hein. A fois K, on l'apprend au CM2, hein. Comment faire une multiplication de A par une constante, c'est du CM2. Non mais, je vous le dis, c'est du niveau CM2. D'accord? Et on va donc corriger cet exercice. Corriger l'exercice dans la vidéo. Oh là là. Corriger l'exercice dans la vidéo suivante. Voilà. Alors vous voyez que c'est pas du tout compliqué quand on programme en assembleur, quand on sait ce qu'on fait, hein. Donc, je vais reprendre ici avec vous sur le corrigé de l'exercice, donc le fichier ici. On a fait un copier du fichier minifont, qu'on l'a renommé en minifont 4x7. J'ai remis ici des constantes ou des équivalences pour pouvoir simplifier la lecture. L'initialisation de la fonte, ça ne change pas. L'affichage de la fonte, ça change, puisqu'il est en effet plus logique de calculer l'emplacement du caractère suivant dans la mémoire une fois qu'on a affiché. Donc on va ici afficher notre compteur, notre nombre de lignes. En l'occurrence, on doit en afficher 7, hein, puisqu'on a une fonte de 4 x 7. 4, donc divisé par 2, 2 octets, hein, puisque on sait que 2 pixels par octet, on en a 4, donc on divise par 2. On fait 2 fois le LDI, d'accord?
pour afficher donc deux fois à l'écran, d'accord? Et puis ensuite on boucle à l'adresse tout simplement du LDI2, hein, on boucle comme ça. Donc ça on voit que ici ça ne change pas. Une fois qu'il nous a calculé euh, nos 7 lignes, que B est à 0, on quitte et on vient afficher. Ah, on m'appelle un numéro privé. En privé, je réponds pas. Voilà, donc et on vient afficher tout simplement l'emplacement, on vient marquer l'emplacement pour le caractère suivant dans la mémoire. Le MDES-char, ben là c'est juste le fait de devoir calculer DE, hein, le DE suivant. Donc là on voit aussi que ça ici, on a le D. Voilà. Oui, non, je ne vais pas trop vite. J'ai tendance à vouloir aller trop vite, donc après, les gens ils sont perdus. D'accord? Donc on va pas aller trop vite. D'accord? Donc ça, bah, voilà, vous comprenez, on vient ajouter deux fois, on incrémente deux fois E pour les deux octets, hein, tout simplement que nous avions par caractère de large. Ça, c'était pour afficher l'ensemble des caractères. Bon, ça, si, est-ce qu'on en aura encore besoin? Je ne sais pas. C'était pour vérifier à la base qu'on avait bien la possibilité d'afficher tous nos caractères, hein, de A à Z. Le set nibbles, bon, comme on a dit, celui-ci va disparaître. D'ailleurs, je vais vous montrer, hein, je vais le faire disparaître de suite. Ça, par contre, ça, je ferme. Je vais créer ici un nouveau document que je vais appeler mnibbles, voilà, macro nibbles, pour que ça soit pas perdu, hein. Donc macro nibbles, .inc. Donc si on veut pouvoir euh, s'amuser à extraire les nibbles haut, les nibbles bas, bon, on sait qu'on a des outils pour ça. Je vais ouvrir dans ici, d'accord. Et puis je vais lui rajouter ici ça. Alors, mfont 47, j'ai plus besoin de ça. Ça et ça ici, vous voyez, j'en ai plus besoin aussi ici. Voilà. Donc ça ici, je peux couper. J'arrive ici et je vais venir les insérer ici. Paste. Voilà. Le nibbles O, si je dois extraire le nibbles O, je sais que je peux mettre dans A ben, une valeur et puis utiliser cette macro, hein. Et si je veux le nibbles bas, ben, c'est pareil, je peux utiliser cette macro. D'accord? On continue ici. Donc du coup, vous voyez, hein, le fichier se réduit, hein, se réduit, hein. Voilà, donc ici ça, ok, ça. Bon, la multiplication, on a vu comment il fallait faire une multiplication par 14, hein, puisque chaque caractère fait 14 octets. Et quand on crée notre fichier de fonte, eh ben, c'est du linéaire, hein. Donc il va d'abord afficher les 14 octets pour la lettre A, 0, 14 octets aussi pour le chiffre, enfin pour le chiffre 0, 14 octets pour le chiffre 1, et c'est pour ça qu'on fait toujours A fois 14, hein, pour pouvoir trouver
Si on doit afficher le chiffre 0, bah 0 fois 14, 0 commence à 0. Si on doit afficher le chiffre 1, bon, on affichera donc l'octet numéro 14 à l'emplacement de l'adresse de la fonte. D'accord? Le M display hexadécimal A, ben on l'a vu que maintenant ça se simplifiait. Alors ça aussi, prenez cette habitude de mettre les contraintes de macro utilisées. Donc là on sait qu'on utilise du coup mDisplayChar et que mDisplayChar, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche en VRAM un caractère et il avance le curseur VRAM d'un caractère. Donc il fait D égale C0 et E égale E plus 2. Et il détruit les registres A, B, C, D, F, H, L. Et maintenant A, B, C, D, E, H, L. Puisqu'il fait E égale E plus 2. Donc il détruit également le registre E. Donc ici je remonte, puisque je l'ai modifié, j'ai rajouté le mNesDisplay vers 1. Donc ici, il me détruit également E. D'accord? Là aussi, il ne faudra pas obliger de mettre aussi le contrat de macro et de mettre mNesCharVeram. En indiquant que mNesCharVeram, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient incrémenter, il vient mettre le D à C0 et il vient tout simplement incrémenter 2 fois E. D'accord? Ensuite, ensuite, on était où? Ouais, on était sur la multiplication. Bon, ça, c'est l'exercice qu'on devra faire la prochaine fois pour faire en sorte qu'on n'ait plus qu'une seule possibilité de multiplication. Donc, on créera peut-être, je ne sais pas, euh, ouais, on créera un fichier mul underscore A, par exemple. Bon, on verra, qu'importe. Pour l'instant, on va essayer de la créer ici, hein, d'accord? Et ici, on affiche donc l'heure d'hexadécimale de registre A. Donc, je ne vais pas réexpliquer l'automodif, enfin, le fait de sauvegarder par auto-modification, hein. Donc, en appelant directement ici notre calcul pour le set nibbles, on saute à l'affichage, et l'affichage, mettons, il fait de toc et toc, hein. Il soustrait ou l'extrait le registre bas, enfin le carteur bas, il calcule l'offset et il vient faire mon affichage. Une fois que lui, fichier, l'affichage est fait, du coup, il m'a avancé de display char de 2, hein, d'accord? Et hop, et comme ça, après, quand je reviens ici, tac, et je réaffiche juste à côté. Le mDisplay hexadécimal.hl du coup se simplifie, hein. Vous voyez, il n'y a plus grand chose, hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lignes. Ben, voilà. Alors, ce que vous pouvez du coup également faire, c'est recalculer le nombre d'octets, le nombre de cycles pour les fonctions mDisplay hexadécimal HL et le mDisplay hexadécimal A pour voir combien d'octets ces fonctions font, hein, et combien de cycles ils prennent. Et ensuite, le nombre de cycles, vous divisez par 4, comme ça vous avez une valeur en microsecondes, hein. Donc vous voyez qu'on a bien simplifié euh, nos deux macros, hein. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez mieux comprendre
notamment avec les organigrammes fonctionnels hein, que je vous ai montré ici. Donc là, pareil hein, pour les organigrammes fonctionnels. Là, ben, vous pouvez mettre la vidéo en pause hein, tout simplement pour reprendre le schéma, hein. Bon, je pense que j'ai été assez, ben, je dirais, lentement et en expliquant pour que vous avez la visibilité et la possibilité de voir le texte. D'accord? Voilà, donc je vais mettre un terme à la vidéo maintenant. Je vous invite donc à réfléchir et à voir si vous avez ben, compris tout ça. Normalement, mettons, ça doit être compris, hein. Vous devez être à même d'avoir rien que la lecture de ça avec display char caractère. Bon, je pense que vous comprenez ce que ça fait, hein. On prend l'adresse de HL d'un caractère d'une fonte 4x7. On met dans DE l'adresse d'un DE destination, hein. Retenez, hein, DE destination HL, c'est origine. Donc destination dans c'est la VRAM et on vient afficher hein, dans la VRAM le caractère, hein. Bon, voilà. Donc vidéo suivante, l'exercice qui est à faire, c'est de créer une macro qui va donc multiplier A par une constante K, hein. Donc si je fais M mul underscore A fois 10, je dois avoir dans le registre A 10 A, 10 fois A, hein. Si vous préférez ici, il doit me retourner K, K fois A. Bon, je vais mettre comme ça parce que K, on risque de pas comprendre. Il va me retourner K fois A. Je répète, hein, c'est du CM2, hein. C'est du CM2, hein. C'est vraiment très 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 simple. D'accord? Vous ne compliquez pas la vie, vous faites au plus simple. Et puis on va corriger bah, cet exercice sur la vidéo donc prochaine. Donc je vous dis une bonne journée, une bonne année 2026 et à la vidéo donc prochaine. Au revoir.